Voilà, mes chers amis, nous sommes ici au Capitole. Nous sommes au Capitole pour vous parler de toute l'actualité qui domine ici dans la capitale fédérale. Vous savez que nous avons fait le tour de la ville. Et si vous voulez bien voir derrière moi, là, c'est le musée, ou disons, pas le musée, mais la librairie du Congrès américain. La librairie du Congrès américain, vous voyez, je vais zoomer un peu, je ne sais pas si vous allez voir. Regardez un peu en haut, il y a les drapeaux. Le drapeau est où? Voilà. Le drapeau est là-bas, mais c'est à moitié parce que il y a le deuil du pape François. Vous savez que le président Trump est parti. Le président Trump est à Rome. Le président Tshisekedi, j'ai appris aussi qu'il devait être à Rome. Parce que nous étions très concentrés par ce qui s'est passé. C'est parce que ça, c'est la vie des Congolais. Nous avons gagné. Nous avons récupéré le Congo. Aujourd'hui, la signature que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a signée là, c'était la libération du Congo. Kagame a lâché le Congo. Kagame appartient au passé. Les Congolais doivent célébrer ce jour le 25 avril 2025. Le 25 avril 2025. Tous les Congolais à travers le monde devraient célébrer ce jour. C'est le jour de la libération. Pourquoi je dis que c'est le jour de la libération? Les textes que vous avez vus, l'accord que vous avez vu être signé, ce n'est pas le Congo ni le Rwanda qui a proposé, c'est l'Amérique seule qui a proposé ça. Pas proposé, qui a imposé, parce qu'il ne leur a pas dit, bon, je vous propose ce texte, vous allez signer ou pas. Non. L'Amérique a dit, je vous ai laissé beaucoup de temps pour qu'une solution soit trouvée. Vous continuez à tourner en rond. Vous venez, le 25, vous allez signer un document. Et le document là, jusque la nuit, hier, personne ne connaissait. Je vous dis, hier la nuit, quand on était en train de vous parler, personne ne connaissait le contenu du document. Parce que c'était exclusivement réservé aux Américains. C'est ce matin qu'on a donné à la presse, un peu aux délégations, et les gens ont pris connaissance et les gens ont commencé à faire les commentaires. Parce que c'était à prendre ou à laisser. Donc à ce niveau, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait dire non, j'accepte ou je refuse. Non, non. Vous comprenez? C'est-à-dire que les États-Unis s'est imposé pour la libération de la RDC. Ce n'est ni Tshisekedi, ni Kagame, ni qui que ce soit qui a interféré. Donald Trump seul, avec son staff, ils ont dit trop c'est trop. Ça fait 30 ans. Vous avez suivi Boulos. Quand Boulos est venu, il insistait, il répétait, ça fait 30 ans. Trop c'est trop. Vous avez suivi tous les gens du département d'État, tous les sous-secrétaires aux affaires africaines, tout ça, qui parlaient, ils disaient toujours 30 ans, trop c'est trop. Parce que c'est agaçant, ça dérangeait tout le monde. On dit, mais comment? C'est quoi même qui ne termine pas? C'est quoi même qui doit continuer éternellement? On doit mettre fin à cette histoire. Toutes les raisons qu'on évoque par les Rwandais, là, on s'en fout. Ils ont fait cette décoration que vous avez vue. Cette déclaration était extampiée ou scellée par les États-Unis. La présence de Rubio là-bas, c'était la présence de Trump lui-même. Parce que Kaikwamba a représenté Tshisekedi et Nduyungire a représenté Kagame. Donc, Rubio qui était là représentait Donald Trump. Ce n'est pas une histoire où dehors là vous allez voir les Français commencer à commenter juste pour mépriser ça et dire voilà la RDC, les Rwandais ont signé un accord de principe. Ce n'est pas un accord de principe, c'est un accord. Vous comprenez? Le Rwanda a 7 jours
pour dégager la RDC. Ils ont posé les problèmes, mais ces gens-là vont aller où avec du matériel et tout ça. Bon, on a dit, bon, d'abord vous signez, vous avez 7 jours, d'autres histoires, d'autres contraintes opérationnelles. On va voir. Les Français vont chercher à minimiser cette histoire. Ils ont compris qu'ils ont perdu. Ils ont soutenu le Rwanda toutes ces années. Ils nous ont déstabilisés. Aujourd'hui, ils ont honte. Nous avons vu la délégation rwandaise honteuse en train de sortir de la salle. C'est parce que c'était les États-Unis qui les a mis sous contrainte pour venir. Si c'était l'ONU, Kagame allait même bouder ça. Parce qu'on leur a dit, vous ne venez pas, on prend acte et les conséquences, vous allez les vivre. C'était ça, on attendait que les Rwandais arrivent. S'ils ne venaient pas, la journée d'aujourd'hui allait être sanctionnée par une pluie de mesures au niveau des États-Unis, partant de la Maison-Blanche, passant par les ministères des Finances jusqu'au Pentagone, où des unités spéciales allaient être envoyées pour finir avec Kagame. Vous vous rappelez comment Trump avait fait, non? À l'époque de Kabila. Il avait détaché une unité d'une centaine de personnes pour aller en Afrique. Donc c'était ça. On a vu que le Rwanda, on appelle en Angola, Kagame refuse de venir. On les appelle ici, ils font des manœuvres. On appelle là-bas, ils sont en train de jouer au cache-cache. On les attendait ici. S'ils n'étaient pas venus avant-hier, c'était quel jour? Non, il y a, je crois, 2 jours. S'ils n'étaient pas venus, les Américains avaient déjà leur plan. Ça allait barder. Ils sont venus, ils ont signé, c'est-à-dire, ils ont accepté de respecter les résolutions de l'ONU. Ils doivent aller mettre ça en œuvre. Ils ont 1 semaine. Bon, moi je suis parti. Aïe, aïe, aïe. Vous voulez voir où je suis, hein? Regardez. Nous sommes au Capitole. Nous sommes au Capitole. Chimbouboué. Ça, c'est le Capitole. Ça, c'est le Congrès américain. Vous voyez? Là, c'est la librairie du Congrès américain. On appelle la bibliothèque. Tous les bâtiments que vous voyez là. Hein? Ces gens sont tellement sérieux que moi je me demande, même la présidence de la RDC n'a même pas un seul bâtiment. La présidence de tout un pays au Congo. On n'a même pas un bâtiment comme ça. Mais regardez, eux c'est juste une bibliothèque. Regardez. Soyons un peu sérieux. Hein? Depuis 1960, on manque toujours une présidence valable. Ça va aller comme ça jusqu'à quand? Regardez la Cour suprême. Voilà. Là, ce que vous voyez en blanc là, tout ça, c'est la Cour suprême des États-Unis. Ça, nous sommes dans un quartier très sécurisé. Siège des institutions, c'est tout autour ici. Hein? Vous avez là-bas, ce sont des bâtiments du Sénat, les bureaux des sénateurs. C'est les arbres que vous voyez là-bas. Les bureaux de congressmen sont tout autour ici. Donc, voilà, ça c'est donc ce qu'on appelle l'Assemblée nationale, donc le Parlement américain, qu'on appelle le Congrès. Vous avez le Sénat, vous avez l'Assemblée nationale. Donc c'est ça les bâtiments. Vous voyez souvent, nous mettons les photos dans nos émissions, on présente des photos, c'est ces bâtiments-là. Ce sont des bâtiments qui ont plus de 400 ans, qu'on renouvelle. Hein, la rénovation se fait presque chaque 10 ans. On réfectionne, on arrange, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est parce que c'est déjà le soir.
Vous voyez comme ça, toute la journée c'est plein, les gens viennent de partout pour visiter. Donc voilà mes chers amis, nous communiquons en temps et contre-temps pour vous permettre d'être avec nous sur la même longueur d'onde. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans les couloirs. On ne peut pas revenir sur tout ça maintenant, mais au fur et à mesure, nous allons vous donner des éléments. Il y a beaucoup de choses à parler, mais permettez-nous de vous donner progressivement ces éléments. Voilà. Hein, donc, c'est terminé les aventures de Kagame. On vous avait dit que Tshisekedi va gagner cette bataille. Bondimi Ango. Bondimi, Kagame sort du Congo. La queue entre les pattes. On le fait signer comme un petit enfant. Envoie ton ministre qu'il signe ici. Vous pensez que la signature là, Kai Kwamba avait besoin de la signature. La signature là, on faisait signer les Rwandais. Vous avez compris. Dans cette guerre, tu sais que tu vas gagner. Les gens n'avaient pas cru. Et Kagame, il a ceci, il a cela. Il est connu. Hein? Il le connaît. Donc, pour l'instant, les États-Unis veulent vraiment que l'aspect économique puisse être mis en valeur, que toute la région soit développée, que les activités soient dans toute la région. Au lieu de se faire des guerres et tuer les gens inutilement, il faut développer des villes, développer les réseaux de transport, développer les aéroports, développer des villes. Oui, ça c'est ce qui est important. Ce conflit n'est pas nécessaire. 30 ans, c'est un conflit qui n'a pas aidé. Donc, ça n'a pas aidé vraiment la région. On entre dans une phase où celui qui va chercher à bloquer le développement de la région, c'est celui-là qu'on va faire sauter. Kagame est sur une chaise éjectable. À tout moment, vous allez la prendre. On va les liquider calmement. Ne vous en faites pas. Je dis Kagame est candidat. Il va être liquidé calmement. Parce que Tshisekedi est maintenant l'homme des Américains. Vous voyez, il ne jure que par la RDC. Quand il parle, c'est toujours deal avec la RDC. Quand il parle, c'est deal avec la RDC. Donc, en langage diplomatique, Tshisekedi a gagné les marchés avec les Américains. Donc, c'est lui qui va être maintenant le représentant des États-Unis en Afrique centrale. Donc, Kagame maintenant, on ne peut pas garder deux personnes. On va éliminer Kagame calmement et vous verrez. Vous allez vous rappeler de ce que je vous dis ici. Vous direz, ah, je sais. Tu le savais ou pas? Non, 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 non. Je suis en train juste de vous dire. Avec Dieu, nous vaincrons. Merci beaucoup.